Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir à mon accoutrement, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le thème de Disneyland. Et oui, je vais vous donner mes meilleurs conseils et astuces pour gagner du temps et de l'argent à Disneyland Paris. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une marque de bijoux française à vous présenter. C'est un partenariat Woo We Are Shop. Je vais vous mettre leur compte Instagram et le lien du site internet en barre d'infos. Donc les petites boucles d'oreilles se présentent comme ceci. J'ai commandé sur leur site la paire resplendissante. Elle coûte 49 € celle-ci. Leurs bijoux proviennent de partenaires européens, donc espagnols et français. Ils proposent des bijoux plaqués or et en argent massif. Et ils sont fabriqués à partir de matières premières issues du RJC. Donc le RJC en fait c'est une certification qui garantit des principes d'éthique concernant l'environnement, le bien-être au travail. Et à chaque achat, 50 centimes est reversé à des associations, la Ligue contre le cancer, la SPA, l'Envol Vert aussi, qui est une association qui lutte contre la déforestation. Là, je vais vous afficher mon code promo juste ici, il sera également en barre d'infos, vous pourrez retrouver leur site internet et leur compte Instagram en barre d'infos également. C'est parti, let's go, on commence. Première astuce pour payer le moins cher possible vos places Disney. Donc dans cette astuce, je vais vous donner 3 gros conseils. Le premier conseil, je pense que je vous apprends rien, mais vous pouvez bénéficier auprès du CE de vos parents ou si vous travaillez auprès de votre entreprise, vous pouvez bénéficier des places à un tarif préférentiel. Vous pouvez aussi vous servir de chèque vacances, c'est pris en compte. Il y a une troisième possibilité qui, je pense, est la moins connue des trois. Alors, faut pas en abuser. Je l'ai déjà fait, mais attention, je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez vous faire renvoyer des places gratuitement par le parc Disneyland Paris. Alors, attention, il y a des conditions quand même à ça. Il suffit en fait d'envoyer un mail à Disneyland Paris, donc vous pourrez retrouver leur adresse mail sur leur site internet et faire une réclamation. Il faut par contre pour ça que vous vous soyez déjà rendu dans le parc Disneyland Paris et vous pouvez faire une réclamation si par exemple des attractions étaient fermées, si voilà il y a des choses qui se sont mal passées, que vous avez été déçu de votre séjour ou de votre journée à Disneyland, vous pouvez demander à ce qu'on vous renvoie des nouvelles places. Ils vont vous en renvoyer gratuitement en s'excusant. Donc ça par contre c'est très très cool. Deuxième astuce qui va concerner l'organisation. Si vous voulez que votre journée se passe au mieux, ce que je vous conseille c'est de préparer vos affaires en avance. Donc prévoyez un bon sac à dos, prévoyez des bonnes chaussures de marche. Vous marchez beaucoup parce que le parc est hyper grand, surtout si vous prenez les deux parcs, Disney Studios et Disneyland Paris. Ensuite, si vous voulez dépenser le moins d'argent possible, prévoyez un sandwich en avance, prévoyez des petites choses à grignoter, une batterie externe. Vous savez, c'est les batteries portatives en fait que vous branchez à votre téléphone pour recharger votre téléphone à l'extérieur alors que vous n'avez pas de prise, etc. Également, si vous voulez économiser au maximum, prévoyez des bouteilles d'eau. Il y a des petites fontaines dans le parc, vous pouvez recharger facilement. Ça vous coûtera moins cher que d'acheter une bouteille d'eau sur place, évidemment. Donc du coup, voilà pour la partie organisation. Troisième astuce. Cette astuce concerne le gain de temps dans les files d'attente. Si vous faites partie de la team, comme moi, qui préfère faire le plus d'attractions possible pour profiter de sa journée, cette astuce est pour vous. Je respecte aussi totalement les gens qui sont pas forcément là pour les attractions et vous avez bien raison. Le parc Disneyland Paris, ce n'est pas que des attractions, c'est aussi tout un décor, tout un environnement, un monde qui est à part. Il y a beaucoup de choses aussi à faire en dehors des attractions, que ce soit les petites boutiques, les petits restaurants, toutes les balades qu'il y a à faire, tous les spectacles qu'il y a à voir. Du coup, mon astuce va concerner le gain de temps dans les files d'attente des attractions. Comment du coup passer le moins de temps possible à faire la queue. Donc première astuce, télécharger l'application Disneyland Paris. Cette application va vous permettre déjà de retrouver tous les temps d'attente sur les différentes attractions. Et si vous voulez la jouer intelligemment, ça va être de s'orienter directement vers les attractions où il y a le moins de temps d'attente. Pour vous dire, là, la dernière fois que j'y suis allée, il y a quelques semaines avec mes potes, on a compté 15 attractions. 15 attractions en une journée sur les deux parcs. C'était un truc de malade. Par contre, j'ai jamais été aussi claquée après une journée de Disneyland. On a commencé par la Tour de la Terreur. Autre astuce, ça va être de commencer par l'attraction
où il y a le plus de monde. Si vous arrivez à l'ouverture, nous c'est ce qu'on a fait, on est arrivé à l'ouverture du parc. Du coup on a commencé directement par Disney Studios. Le temps d'attente était beaucoup moins long. Par exemple, on voyait que Indiana Jones, le temps d'attente avait beaucoup diminué par rapport aux autres attractions. On allait à Indiana Jones. Ensuite on voyait que Space Mountain, c'était passé à 30-40 minutes au lieu d'1 h 30, hop, on retournait à Space Mountain et comme ça on a du coup plusieurs fois dû traverser tout le parc, donc c'est assez long, c'est fatigant, mais au moins vous êtes sûr d'arriver dans une file d'attente, vous n'allez pas attendre de plus d'1 h 30. Ensuite, l'autre petit conseil que je peux vous donner aussi, les files d'attente qu'on appelle les single rider, donc c'est pour les personnes qui sont seules entre guillemets. Si vous êtes un groupe d'amis et qu'il y a une attraction avec beaucoup de temps d'attente et que ça ne vous dérange pas d'être dispersé, d'être séparé le temps de l'attraction, vous pouvez faire cette file d'attente là. Ça va être pour les personnes qui vont boucher les trous, je sais pas comment dire ça, qui vont en fait combler les manques de place dans les wagons. Donc sachez que c'est vraiment un gain de temps. En 15 minutes on est passé directement ensuite dans la souris pour faire l'attraction Ratatouille. Grâce à l'application Disneyland, vous allez aussi gagner du temps sur tout ce qui est emplacement des restaurants, des toilettes, des boutiques. Concernant l'application, vous allez aussi avoir l'horaire des spectacles. Il y a la parade que vous connaissez sûrement déjà, mais sinon il y a des spectacles un petit peu moins connus dans les deux parcs. Concernant les parades, je vais vous donner un autre conseil pour gagner du temps. Ça ne vient pas de moi, des copines avec qui je suis partie à Disney dernièrement, qui a donné cette astuce là, mais elle a carrément raison. En fait, elle me disait que si on veut gagner un maximum de temps, vous trouvez le point de départ de la parade, vous vous placez au point de départ de la parade au moment où elle commence. Donc vous allez être les premiers à voir où elle commence et vous allez forcément être les premiers aussi à voir quand elle se termine. Du coup, pendant que la parade fasse tout le tour, pendant ce temps-là, du coup, vous partez. En général, c'est le moment où il va y avoir le moins de monde puisque la plupart des personnes sont encore à la parade. Donc ça, c'est une petite astuce qui ne vient pas de moi, je précise encore. Pour manger à Disney, j'ai des petites adresses sympas. Pour les petits budgets, je ne savais pas. Encore une fois, ça vient de cette fameuse amie qui est une pro de Disney. Elle m'a montré, je sais pas si vous étiez au courant, mais il y a un McDo à Disneyland. Moi, je ne savais pas. Vous avez tout un village à l'entrée avec Planet Hollywood. Et vous avez, si vous continuez tout derrière, vous allez voir, il y a un McDo. Donc voilà, pour les petits budgets, vous pouvez aussi aller au McDo de Disneyland. Alors par contre, ça reste plus cher que le McDo basique au coin de votre rue. La plupart du temps, je mangeais à Planet Hollywood. J'adore ce restaurant-là. Restaurant qui porte son nom, qui retrace un petit peu tous les grands films à succès d'Hollywood. Du coup, pareil pour manger. Alors si vous êtes comme moi, petite adepte de Pinterest et des choses super mignonnes, vous allez pouvoir retrouver les petits gâteaux en forme de tête de Mickey. C'est dans la Main Street Avenue. La boutique, elle s'appelle Boardwalk Candy Palace. C'est dans la Main Street Avenue. Vous allez vite la retrouver. Dernier conseil, c'est comment être stylé à Disney. Si vous aimez bien mettre ce genre de petites choses pour les photos Instagram et tout ça, sachez que cette chose, vous pouvez l'avoir pour beaucoup moins cher si vous le fabriquez vous-même. Je m'explique. Ce serre-tête m'a coûté 25 €. Léa, si tu passes par là, tu vas voir ton petit serre-tête. Elle a fabriqué ça de ses petites mains, toute seule. Je sais pas si je serais capable de refaire la même chose, mais pour vous expliquer un petit peu comment elle a fait, donc elle s'appuie sur des tutos qu'elle trouve sur YouTube. Donc je vais essayer de vous en rechercher et de vous en mettre en lien en barre d'infos. Donc elle a acheté du coup un serre-tête basique à Action pour moins de 3 €. Ensuite elle achète le tissu. Et vous voyez, vous pouvez avoir des oreilles super sympas, elle est personnalisée à votre façon, à votre goût et tout ça. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Pousse-toi. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous avez des petites astuces, conseils que je n'aurais pas cités dans cette vidéo. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.